Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, je vais te partager mes convictions et mes prix cibles sur deux actions PEA et CTO. Les entreprises énergétiques européennes sont très décotées par rapport aux entreprises énergétiques américaines. Dans un contexte de saison de publication de résultats qui a déjà bien démarré, j'ai eu l'occasion d'analyser pour toi de nombreuses actions dans mes dernières vidéos et on continue aujourd'hui. So excited. C'est le moment de se prendre un petit café, de se placer dans un esprit pragmatique pour déterminer si oui ou non on devrait ajouter ou renforcer ces actions dans nos portefeuilles. On commence avec Total Energy, le géant français fournisseur en mix énergie à dominante pétrole et gaz, qui a délivré une rentabilité avec son dividende de 5% sur 12 mois, donc une action qui aujourd'hui rémunère principalement ses actionnaires par dividende avec un prix qui stagne sur l'historique récent, et sur 10 ans on reste sur le même profil de société, une entreprise dont la plupart de ses actionnaires réinvestissent leurs dividendes pour profiter des intérêts composés. Une rémunération historique qui dépasse même les 5,5% par an, soit sur 10 ans avec composition des intérêts 70% de performance pure, rien qu'avec les dividendes réinvestis, auxquels on ajoute 23% de progression sur son prix en une décennie. Donc oui, aujourd'hui une action assez typique d'un bon nombre de retraités français qui rallouent une partie de leur capital pour générer des rentes ici. Total Energy a publié ses résultats mercredi dernier. Ils sont bons avec un quatrième trimestre qui génère 4,4 milliards de dollars de bénéfices nets, une hausse de 8% tout de même. Patrick Pouyanné, le président directeur général, reste confiant pour 2025 avec son modèle diversifié en mix énergie et ses 17,8 milliards de dollars d'investissement pour de nouveaux projets électriques, mais aussi d'énergie bas carbone et aussi pour du financement de nouveaux projets sur l'industrie pétrole et gaz qui sont eux bien rentables. Une année 2024 qui, avec un pétrole entre 70 et 85 dollars le baril, confirme bien que Total peut délivrer de très bons résultats financiers tant que le prix de l'or noir se situe au-dessus de 65 dollars le baril, ce qui lui permet de faire croître de 7% par an son dividende afin de rémunérer ses actionnaires. Donc oui, comme à son habitude, ici un copieux dividende anticipé de 3,28 € par action, soit 5,6% de rentabilité aujourd'hui. Donc oui, un dividende dont la rentabilité reste en croissance de 7% par an. Avec un payout ratio, donc un taux de distribution autour de 44%, donc une proportion de coût sur bénéfice qui est facilement maintenable aujourd'hui pour Total Energy. C'est une métrique qui rassure en général ses actionnaires. Le tout avec 8 milliards de dollars de rachat d'actions pour soutenir son cours de bourse. Bref, Total Energy ici coche toutes les cases d'une bonne action à dividende. L'entreprise est solide sur son industrie et continue de rémunérer à plus de 5,5% ses investisseurs. Des actionnaires qui peuvent donc espérer sur cette tendance doubler leur capital tous les 13 ans, et ce rien qu'en réinvestissant leurs dividendes pour qu'ils donnent à leur tour des dividendes sur un plan d'épargne action. Et ce malgré 0,4% de taxes sur les transactions financières qui vient abaisser sa rentabilité à long terme pour ceux qui l'achètent régulièrement. Et si un jour, par hasard, en 2027, Total Energy coterait à New York et déciderait de placer son siège social petit à petit aux États-Unis, Largement à cause des réglementations, de la pression qui est faite sur eux. Et à l'inverse, les actionnaires américains achètent notre action. je pense que Total y gagnerait beaucoup. Les entreprises énergétiques européennes sont très décotées par rapport aux entreprises énergétiques américaines. Aujourd'hui en France, des taxes importantes pèsent sur Total avec un taux d'imposition moyen à 38%, sans compter ici les cotisations patronales, salariales, la TVA et le foncier, ainsi que d'autres taxes. Alors qu'outre-Atlantique, rien que sur l'impôt sur les sociétés, c'est à minima 10% de taxes en moins. En tout cas, c'est ce qu'on observe sur ses principaux concurrents américains, ExxonMobil en tête. Ainsi, si Total s'installait aux États-Unis, ça permettra à l'entreprise de gagner presque 10 points de marge et surtout d'être valorisée beaucoup plus comme une entreprise américaine, car en Europe, les pétrolières sont valorisées à x7, x8 de PE ratio, alors qu'aux États-Unis d'Amérique, un x14 de facteur de bénéfice serait quand même bien mérité pour Total. Bref, ici une délocalisation de Total aux États-Unis qui ravirait beaucoup d'actionnaires en saluant une belle augmentation de leur action au passage. Ainsi, aujourd'hui, Total Energy est une action qui est clairement en solde comparée à une entreprise américaine si on anticipe un changement de siège à moyen terme. Alors qu'aujourd'hui en France, les perspectives de croissance en termes de prix de son action pour Total sont timides.
Oui, on pourrait aller chercher les 62 € l'action d'ici la fin de l'année, mais c'est aujourd'hui seulement le dividende qui est garanti pour les actionnaires de Total Energy. Côté risque, Total affiche un niveau de variation anticipé de 23%, ce qui me paraît acceptable bien entendu pour un PEA géré dans un esprit bon père de famille ici. Avant de passer à l'action suivante, tu peux profiter de ma totale indépendance avec mes deux outils gratuits. D'abord mon comparatif des courtiers sur PEA et CTO et mon simulateur de croissance pragmatique. Tout ça c'est sur mon site web guistin.com. Ensuite, on enchaîne avec l'action Amazon qui a publié ses résultats hier. Amazon fait partie des actions dont je te partage régulièrement mes achats depuis 2 ans et notamment cet été à 160 $ en vidéo ainsi qu'en septembre à 170 $ l'action. Aujourd'hui, elle cote à 238 $ l'action, soit plus 48% de plus-value pour ceux qui ont acheté en août dernier et même 40% de performance sur les 12 mois récents. Sur 10 ans, Amazon a délivré un facteur multiplicatif de rendement de x12 à ses actionnaires alors qu'aujourd'hui, elle s'échange encore sous sa tendance long terme comme on le voit ici avec la droite de régression linéaire. Hier, Amazon a délivré de bons résultats avec 10% de croissance sur ses ventes au dernier trimestre qu'elle réalise principalement aux États-Unis d'Amérique pour 62% en atteignant un total de 187,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 3 mois. C'est tout simplement aujourd'hui l'entreprise qui génère le plus de chiffre d'affaires au monde pour ce dernier trimestre. Amazon aujourd'hui est surtout attractif par la croissance de ses bénéfices avec un bénéfice qui double presque à 88% de progression en comparant au 4e trimestre comparable donc entre 2024 et 2023 de 10,6 milliards à 20 milliards de dollars. Et oui, c'est sa division Cloud AWS qui lui permet d'afficher une telle croissance sur ses bénéfices car Amazon c'est le leader dans son domaine avec son infrastructure à la demande permettant à de nombreuses entreprises, notamment la moitié du S&P 500, de gérer leur système directement chez AWS. Amazon fait aujourd'hui des investissements qui sont massifs dans l'intelligence artificielle et la robotique, un pari sur demain de 100 milliards de dollars en 2025, des investissements que Amazon pourrait rentabiliser à plus de 20% par an sur le moyen et le long terme. Clairement ici, j'aime bien qualifier ce type d'entreprise d'hyperscaler par leur capacité à faire croître leur chiffre d'affaires tout en contrôlant leurs coûts, voire en les réduisant carrément, et ainsi faire croître de manière significative leurs bénéfices nets. Ma conviction personnelle, c'est que d'ici 2035, le cloud pourrait devenir un marché à plusieurs trilliards de dollars. Ainsi, en investissant sur Amazon aujourd'hui, vous n'achetez pas vraiment Amazon.com et la consommation courante qu'il y a derrière. Sur le long terme, on achète un hyperscaler du cloud qui est AWS. En tout cas, c'est ma conviction, c'est pour ça qu'aujourd'hui Amazon fait partie de mon top 3 en termes de position sur CTO. Alors oui, aujourd'hui on pourrait voir un repli sur le prix de l'action Amazon car certains sont déçus de sa marge côté AWS dans sa publication d'hier, donc certains vont vendre le titre à l'ouverture, peut-être 4% de repli à venir. Et oui, certes aujourd'hui son PE ratio de 2025 paraît élevé à x37, mais ici je ne vise pas le court terme avec Amazon, je vise vraiment le long terme sur AWS avec sa capacité à hyperscaler horizon 10 ans. Ainsi je vois ce sous-business d'Amazon exploser à moyen et long terme. Donc pour moi aujourd'hui, cette baisse pour Amazon, c'est une véritable opportunité de solde sur un horizon moyen terme à minima. Et même si j'ai déjà un PRU très bas, j'achèterai encore du Amazon aujourd'hui pour aller viser le long terme sur un horizon supérieur à 10 ans en pariant sur la scalabilité, même l'hyper scalabilité de son offre AWS. Mon prix cible est assez bullish ici, donc très haussier. C'est une action que je vois délivrer potentiellement plus 30%. Donc voilà un prix cible pour la fin de l'année qui pourrait venir chercher les 300 $ l'action fin 2025 pour Amazon. Le tout en acceptant un risque à 6 mois de 34% pour Amazon. Des variations ici qui sont à mon sens encaissables pour un portefeuille CTO qui va chercher de la croissance plus agressivement sur le long terme. Maintenant, j'aimerais te partager une petite annonce spéciale ici. Courant le mois prochain, j'augmenterai de 100 € le prix de mon programme premium pour refléter toutes les mises à jour qui arrivent ce mois de février sur l'application. C'est donc le bon moment pour apprendre à investir avec pragmatisme dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, je te propose mon programme premium. C'est une offre à vie pour apprendre avec ma formation d'abord à te construire ta propre stratégie d'investissement pour faire croître significativement ton patrimoine à moyen et long terme. Ce programme est sans abonnement et il inclut l'application des investisseurs pragmatiques qui va te permettre de gérer facilement
ton portefeuille d'actions et d'ETF. Je prends part pleinement à ce programme en te partageant carrément mes propres positions personnelles avec l'accès à mes portefeuilles PEA et CTO directement dans l'application des investisseurs pragmatiques. Tu auras aussi accès au club privé de 500 investisseurs pragmatiques pour profiter de l'intelligence collective, ainsi que l'accès à mes lives mensuels pour bien comprendre ce qui se passe sur les marchés et suivre chaque mois mes meilleures actions du moment. Tout ça, c'est dans mon offre à vie, donc sans abonnement. C'est vraiment très rare d'avoir ce type d'opportunité à vie, donc profites-en avant l'augmentation de tarifs en te rendant sur la partie programme premium sur mon site web guistan.com. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!